Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, finale de la Coupe du Monde 2023 sur Sud Radio. On a vibré pendant 2 mois. Place maintenant au dénouement avec Quentin Cabanis. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous et hâte que ça démarque, qu'on sache qui est la meilleure équipe du monde finalement. Effectivement. Et ça me fait un petit peu mal d'entendre ça, je dois te le dire Quentin. Ça me fait un petit truc quand même de pas voir l'équipe de France ce soir sur la pelouse du Stade de France. Salut Rémi Dos Santos, comment ça va? Salut Alexandre, bah écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Mais contrairement à Quentin, j'ai hâte que ça se finisse. Voilà. Parce que je suis très déçu que la France ne soit pas en finale. Non, c'est vrai que moi aussi, tu sais quoi, j'ai hâte du top 14 de demain. Pareil. C'est fou de dire ça ou pas? Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais vous allez quand même vivre une finale de Coupe du Monde là, messieurs. Je veux dire, on va vivre une finale de Coupe du Monde. Non, mais évidemment, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Mais demain, on est voir un Bourgoin-Aurillac. Mais on va parler de top 14. Alors déjà, ça c'est plus possible. Merci Quentin. Mais demain, c'est la 4e journée du top 14 sur Sud Radio et Week de 14h à 23h avec toute l'équipe. On sera du côté de Perpignan, de Lyon, de Toulouse, de La Rochelle, de Bayonne. On sera partout sur Sud Radio pour cette 4e journée du top 14. Mais évidemment, on va prendre la direction du Stade de France dans quelques instants. Mais d'abord, le journal de la Coupe du Monde, Rémi Dos Santos. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde, Rémi Dos Santos, avec évidemment l'occasion de connaître ce soir le gagnant de la Coupe du Monde. Mais hier déjà on a eu un 3e. Oui, l'Argentine n'a pas réussi à prendre sa revanche. Battue par l'Angleterre en tout début de compétition, les Pumas se sont encore inclinés face aux 15 de la Rose. Succès court, 26-23 des hommes de Steve Borswick qui terminent donc la compétition sur une très bonne note. Le bilan est d'ailleurs plutôt flatteur, 6 victoires pour une seule défaite. De quoi satisfaire le manager anglais interrogé après la rencontre par Nicolas Delage pour Sud Radio. Je suis vraiment ravi que les joueurs soient parvenus à gagner ce soir. Ils ont travaillé si dur. Sur les 7 matchs qu'on a joués ici, nous en avons remporté 6 et nous n'avons perdu que d'1 point contre les champions du monde, qui sont actuellement numéro 1. Je pense que cela montre les progrès de l'équipe, qu'elle s'est construite tout au long du tournoi. Je suis très content qu'ils aient remporté ce match, mais aussi de la manière dont ils ont obtenu ces résultats. Oui, avec donc à l'inverse, forcément beaucoup de déceptions côté argentin, Rémi. Des Argentins qui rêvaient de réitérer cette 3e place conquise en 2007 par les Pichot, Hernandez ou Ledesma. C'était déjà en France. Les Pumas se contentent donc de la 4e place. Résultat, des joueurs abattus à l'image de Julián Montoya, capitaine de cette équipe d'Argentine, toujours au micro Sud Radio de Nicolas Delage. La vérité, c'est que nous sommes tous tristes. Ce match, cette défaite nous fait très mal, mais ils avaient certainement plus d'expérience ce soir. Pour moi, en tant que capitaine dans cette Coupe du Monde, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais on a commis des erreurs. Ce groupe est vraiment sensationnel, mais il faut aussi rendre hommage aux entraîneurs, à tout le staff. Et ce staff argentin donc qui a encore un petit peu de travail. Et puis rendez-vous donc je le disais dans moins d'1 heure pour le grand rendez-vous, la finale de la Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud en jeu, ce fameux 4e titre mondial pour le vainqueur et un statut de recordman au nombre de succès. Alors black ou box, ce sera une revanche en tout cas pour les Néo-Z, corrigé il y a 2 mois à Twickenham par ces mêmes Sudaf, qu'on envoie 21h évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. La radio du rugby, effectivement, Rémi Dos Santos. On prend la direction du Stade de France, Nicolas Delage avec Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Salut messieurs, salut. Bonsoir à tous. Il y a de la tristesse, il y a de la joie. Qu'est-ce qu'il y a comme sentiment dans votre petit cœur de commentateurs ce soir, Philippe Spanghero et Nicolas Delage? Dans nos gros cœurs, parce qu'on a quand même, Nico et moi particulièrement, des cœurs énormes par rapport au reste de cette équipe. Et dans nos gros cœurs... Et vous avez des cheveux. Tu pourrais faire don de capillaire aussi. Va te laver la bouche, Alex. On laisse Philippe répondre quand même. Je trouve qu'on attaque souvent les gens avec leurs cheveux ici. Oui, toi Quentin, merci. Non mais dans nos gros cœurs d'amoureux du rugby, il y a bien sûr un peu de tristesse. On s'était tellement imaginé un scénario différent et on s'était, je l'ai dit plusieurs fois ces dernières semaines dans nos émissions, mais un peu persuadé dans
à quel point c'était raisonnable d'y croire. Et là, c'est un peu la douche froide, mais par contre, on assiste à une rencontre d'exception où ce soir, une des équipes va pouvoir affirmer qu'elle domine l'histoire du rugby mondial. On a 3 titres de champion du monde de chaque côté. Ce soir, il y aura une 4e étoile pour un de ces 2 pays qui sont 2 immenses pays de notre sport, qu'on a enterré un peu vite quand même ces dernières années et qui nous montre que l'hémisphère sud a encore de beaux restes. Ouais, je suis d'accord, un peu de tristesse, mais sur le niveau de jeu, on est sûr d'assister à un match de très très haut niveau. Moi, c'est personnellement ça qui m'excite ce soir. On est certain d'avoir 2 équipes à leur apogée dans cette période de Coupe du Monde. Et petite info, quand même, le public a priori sera black ce soir parce que les premiers joueurs à être arrivés sur la pelouse il y a moins de 10 minutes, c'était la paire de footballeurs, la Pollard de Clerc, parce qu'ils vont plus peut-être jouer au pied qu'à la main ce soir. Bien, ils ont été sifflés largement par le public, parce que vous le savez, c'est comme hier au Stade de France, c'est un public un peu panaché, un public un peu comme aux Jeux Olympiques. Il y a des Français, il y a des Sudaf, il y a des Anglais, il y a un peu toutes les nationalités, mais très clairement il y a une préférence pour les All Blacks. Il y a des Belges un peu ou pas? Probablement, ils sont partout comme les Bretons. Un peu de somme ce soir au Stade de France, mais le somme est français. Ouais. Le somme est français, malheureusement désormais. Dans quelques instants sur Sud Radio, on fera gagner le ballon Gilbert. Sud Radio 0826 300 300 vous offrira aussi un maillot d'arbitre avec Weasel. D'ailleurs, Weasel, on en parlera avec Romain Poit parce que on aura beaucoup de choses à dire ce soir sur un homme qui sera au centre du terrain, un certain Wayne Barnes. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est un arbitre qui peut parfois paraître un peu austère comme ça à la télévision, alors que pas du tout. C'est un sacré spécimen. Mais d'abord, petit tour du côté autour du Stade de France avec Antoine Mazer qui est en train de s'installer. Antoine, autour du Stade de France avec, comme on le disait avec Nicolas Delage, un public panaché aujourd'hui avec d'un côté des Français évidemment qui avaient pris leur place, qui croyaient comme nous à cette finale de Coupe du Monde pour les Bleus, et puis de l'autre côté forcément un petit peu de déception. Antoine Alexandre, le Stade de France qui affichera guichet fermé bien sûr pour cette finale de Coupe du Monde avec, comme tu le disais, énormément de supporters qui étaient là déjà hier soir, et notamment beaucoup de supporters sud-africains. On les a croisés tout à l'heure dans la fan zone rugby in Paris du quartier Saint-Germain. Ils mettaient déjà l'ambiance et ils mettent l'ambiance également sur le parvis du Stade de France. Ils sont quasiment près de 80% par rapport aux Néo-Zélandais, donc c'est énorme. Ils vont pouvoir, les joueurs sud-africains, compter sur ce soutien, sur cet appui des joueurs, des supporters sud-africains. Et c'est vrai que la pluie s'est calmée, la pluie a l'air de s'être calmée, et c'est peut-être un facteur qui va être très important pour cette rencontre, la météo. On va avoir le temps d'en discuter, mais c'est vrai que on sent qu'on a vraiment une finale de Coupe du Monde qui va se disputer ici en France, dans ce stade du Stade de France, qui a l'habitude de ces grands événements et qui, on le sent ce soir particulièrement, s'est mis dans son 31 et qui va accueillir peut-être la terre du rugby avec des supporters sud-africains, hollandais qui sont là. Des Hollandais, il manquait plus que ça. Bonjour, en tout cas vous pouvez voir Antoine Mazer qui après apparemment un mariage ensuite, vous pouvez le voir sur la chaîne Twitch de Sud Radio, un mariage ou une réunion de copropriété. Merci beaucoup Antoine Mazer. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour le qui je suis, évidemment, avec les auditeurs, avec 2 auditrices qui vont donc participer à ce magnifique qui je suis. À tout de suite. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio à quelques dizaines de minutes maintenant du coup d'envoi de la finale de Coupe du Monde 2023. On est en train de monter un petit peu en pression, forcément. On a hâte et à la fois on est un peu triste de pas avoir les Bleus dans ce Stade de France ce soir. Nous serons quand même là pour vous faire vivre un match qui s'annonce exceptionnel. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et puis il va y avoir un autre moment exceptionnel dans un instant. Ça va être le qui je suis. Nicolas Delage, Philippe Spanghero, vous allez vous affronter puisque vous allez tous les deux aider des auditeurs, mais l'un face à l'autre. Et Philippe n'aime pas la défaite, je te préviens Nicolas. Excusez-moi, est-ce qu'on a un deal avec Lina pour retrouver pour pas cher les archives de ma dernière défaite? Dans ce cas-là, moi je suis complètement d'accord, mais laisse-nous un point d'avance alors. Dans ce cas-là, faut assumer. Non, on peut pas faire ça. Mais parce que je vais le mettre un peu en difficulté. Je sais quel genre de joueur il connaît, je sais quel genre de joueur il ne connaît pas. Il y en a qui ne connaissent pas.
Je vais le mettre un peu en difficulté ce soir. Ça va être un affrontement exceptionnel pour ceux qui je suis. Il y aura à gagner, je vous le dis, le dernier ballon Gilbert Sud Radio de l'année. Voilà. Et c'est désormais le qui je suis. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Ça, c'est se présenter! Et oui, c'est comme ça qu'on se présente sur Sud Radio pour le dernier qui je suis de cette Coupe du Monde de rugby. Extraordinaire moment, on s'est régalé depuis maintenant 2 mois avec C'est qui je suis en accueil sur Sud Radio. Sylvie, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Sylvie, vous nous appelez d'où? De Montauban. De Montauban. Ah, oui, très belle région de rugby. On est aussi avec Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où Magali? Alors là, je suis en vacances en région parisienne, mais je viens du Bossé. D'accord, en vacances en région parisienne. Ah oui, on connaît bien. Les Toulonnais sont fiers, très très fiers de leur club et en même temps ils peuvent. Ils peuvent, évidemment. Sylvie, Magali, vous allez jouer ce soir pour remporter le dernier ballon Gilbert Sud Radio de cette Coupe du Monde. Il n'y en a plus, ce sera terminé après. C'est le tout dernier ce soir à gagner. Et Sylvie, vous allez jouer avec Philippe Spanghero ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sylvie. Voilà, vous allez faire équipe. Écoutez, honnêtement, ce serait vraiment pas de chance que ça perde ce soir parce que je suis sur un gros, comme on dit à la table de poker, je suis sur un gros rush. Il est très très fort en ce moment. Il a une énorme modestie. Et Magali va jouer avec Nicolas Delage, notre commentateur. Voilà, Nicolas, Magali. Ça va Magali? Très bien. Bon. Je compte sur Très vous. bien. Oh mais il n'y a pas de problème, Moi, Alors les règles sont extrêmement simples. Je vais vous donner des indices. Il faudra donner votre prénom pour pouvoir répondre. Pour avoir le droit de répondre, il faut donner son prénom. Si vous donnez le nom du joueur avant de donner votre prénom, je ne peux pas accepter la réponse. On est bien d'accord? Donc vous dites, par exemple, si Sylvie, vous avez la réponse, vous me dites Sylvie. Je dis oui Sylvie et vous me donnez la réponse. Voilà. Pas de problème. Et ben vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on attaque tout de suite. Je suis né du côté de Soroka en 1983. J'ai commencé ma carrière chez les seniors à Ponmoskovie avant d'aller aux Sale Sharks de 2011 à 2016 et d'être devenu ensuite un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Union Bordeaux-Bègles que je quitte cette saison puisque j'ai terminé ma carrière professionnelle. J'y étais depuis 2016. Philippe a demandé la parole, je crois. Philippe. Santi Cordero? Non. Non, c'est pas dans un... Je suis pilier. Magali? Nico. Thomas Pochelli? Non. Nicolas. Vadim Kovilas. Vadim Kovilas, point pour Nicolas et Magali. Non. Ah, merci. 0. Ok, donc on prend des joueurs de Vadim l'UBB. Kovilas. Première arrivée à 3, on vous le rappelle. Première arrivée à 3. Je suis né en 1973. Ça remonte un petit peu, à Tulle. J'ai commencé ma carrière chez les pros à Montferrand. Avant d'aller au Castres Olympique, puis à Bourgoin, enfin à Béziers, j'ai terminé ma carrière à Gaillac. Philippe. Arnaud Coste. Arnaud Coste. Ouf, très fort de la part de Philippe Spanghero. Ça fait un partout entre Magali et Sylvie. Un partout. Voilà, ça s'annonce très intéressant. J'ai commencé ma carrière à Montpellier. À Montpellier parce que j'y suis né en 1993. À Montpellier, je joue 2 saisons. Et je vais ensuite à Perpignan. Perpignan, je joue 4 saisons à Perpignan. Je suis un titulaire indiscutable avant d'aller à Grenoble en Pro D2. Et aujourd'hui être un joueur de Pro D2. Toujours un joueur majeur de mon club, de Provence Rugby. Philippe. Ah putain, le 10. Nico. J'ai des origines... Il y a Nico qui a une réponse à donner. Nicolas. Non. Farnou. Non, c'est le 10, putain. Sylvie, alors mon prénom c'est Enzo. Non. Donnez votre prénom, s'il vous plaît. Non.
Oui. Selponi, Philippe Selponi, ça a été trouvé. Philippe Selponi, ça fait donc 2. Je l'avais sur le bout de la langue depuis le début. Ouais, sur l'état, sur le bout de la langue, j'arrivais pas à m'en ça sortir. fait 2 points pour Sylvie, c'est une balle de match pour Sylvie. Je suis né à Buenos Aires. J'ai commencé ma carrière au Pampas 15 avant d'aller à Regatas de Bella Vista, de jouer au Jaguares, à Exeter, à l'Union Bordeaux-Bègles et désormais je suis agent du Connard. Nicolas Delage. Oui, Santiago Cordero. C'est Nicolas Delage. Et Magali, vous êtes ensemble de toute façon. Bon bah il y a balle de match les amis. Il y a balle de match entre Sylvie et Magali. Il y a 2-2, balle de match. Vous êtes prêts? Chaud. Là c'est maintenant que ça se joue. Je suis né en 1981 à Cordoba en Argentine. J'ai commencé ma carrière au Petrarca Padoue avant d'aller à Auch 2005-2006, puis d'aller à Brive 2006-2011. Magali. Enrique Rodriguez. Non. Donc j'ai fait Auch, Brive 2006-2011 avant d'aller à Aironi, donc en Italie, puis aux Zèbres, à Massy et j'ai terminé ma carrière à Nice. Il y a Sylvie, une réponse. Magali. Sylvie, vous avez dit Sylvie. Sanchez. Non. Magali. Ce n'est pas Sanchez. Magali. Orquera, incroyable Magali. Incroyable, Luciano Orquera. Il sort de loin celui-là, incroyable. Bravo Magali. Magali. Ah, les vacances se finissent super bien. Je m'incline avec joie. Quel travail de... J'allais dire 48 sélections avec la Squadra Azzurra, la Nazionale. Luciano Orquera. Alors là, bravo Magali. Celui-là a été très difficile. Hein. Je suis bluffé. Ah, on l'est tous. Orquera, ils viennent de très très loin. Pilou. Encore une victoire pour Fils Panguero d'ailleurs au passage. Eh ben non, c'est pour Nicolas. C'est pour Nicolas et Magali, bien sûr, je dis des bêtises. Bon bah Magali, vous nous appelez de Paris. D'humilité, mais on est tombé contre un gros morceau là. Oui, je suis désolé Sylvie. On retient la victoire en finale lors de la dernière émission, non, c'est pas ça? C'est ça. Désolé Sylvie. Toutes nos... Magali a été exceptionnelle. Bon Magali, restez bien à l'antenne, restez bien au téléphone, on va vous envoyer ce ballon le plus rapidement possible. Et merci d'avoir joué. Super. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et bon match. Oui, et tiens, un petit pronostic Magali, Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud ce soir? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, on est d'accord. Oui. On est d'accord Magali, décidément, dis donc, nous sommes connectés entre Sud Radio et vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et tiens, le Sud, vous parliez de Toulon. Vous parliez de Toulon. Dans un instant, il y a Daniel Herrero qui arrive au micro. Donc, il se prépare là. Il se prépare, Daniel, dans la tribune presse. On va vous offrir un magnifique cadeau dans un instant sur Sud Radio. Un autre magnifique cadeau, c'est le maillot d'arbitre avec Weasel. Un maillot magnifique d'arbitre. Il est rouge et noir. Il est très Sud Radio, il est très Weasel. Il est aussi concocté par le maillot français. On va vous l'offrir dans quelques instants sur Sud Radio. On accueillera aussi dans quelques minutes Romain Poite pour parler de Wayne Barnes. A tout de suite sur Sud Radio. Bonsoir Romain Poite. Bonsoir Alexandre. Comment ça va? Eh bien, ma foi, bien, avec une finale qui s'annonce palpitante, donc on est prêt et puis on attend ça avec impatience. On attend ça avec beaucoup d'impatience, effectivement. Hier, parlons un tout petit peu du match de Nick Berry sur Angleterre-Argentine. On a eu finalement assez peu d'écho post-match de l'arbitrage de Nick Berry. C'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Bon, moi j'ai trouvé assez sérieuse. La mêlée du fait qu'il n'ait pas arbitré dès le départ, un petit peu comme Ben O'Keefe sur le quart de finale, ça s'est un petit peu retourné contre lui sur la fin. Il y a eu quelques propos de Michael Cheika, mais c'est assez récurrent et c'est souvent le cas avec lui. Et voilà. Après, un match qui était bien sûr avec de la proximité entre les deux équipes. Et évidemment que sur une différence de 3 points, on va parler d'arbitrage sur certaines décisions, mais dans l'ensemble, je pense que les Anglais ont quand même bien mené leur barque. Il y a beaucoup de questions sur l'essai argentin en première mi-temps, sur une passe flottante. Moi, je pense qu'elle est en avant.
Ouais, moi je pense qu'elle est en avant et donc voilà. Après, il n'y a pas à crier au scandale pour Sheika parce que si on enlève cet essai-là, il y a un peu plus de différence au score et puis la dernière mêlée qui fait la gestion des mêlées à la fin qui pose des questions, mais c'est toujours pareil quand on fait un choix de pas les arbitrer, de les manager, de savoir que ça peut se retourner contre nous à un moment donné et c'est peut-être le cas pour Nick Berry sur ce match, mais dans l'ensemble je veux dire, il n'y a pas eu de gros faits de match, si ce n'est cette passe en avant et qui pour moi l'était quoi. On va parler maintenant de Wayne Barnes. Ce soir, j'invite au micro Nicolas Delage, qui l'a un peu croisé dans la préparation de cette Coupe du Monde de rugby aussi. Wayne Barnes, il aurait peut-être pu ou dû arbitrer la finale de Coupe du Monde il y a 4 ans, sauf que les Anglais s'étaient qualifiés pour cette finale, ce qui avait propulsé Jérôme Garcès à notre plus grand plaisir au sifflet de cette finale de Coupe du Monde. Il a prolongé son aventure d'arbitre 4 ans de plus et la récompense est là. Elle est méritée pour un arbitre qui aura marqué quand même son temps, Romain. Complètement, 5 Coupes du Monde, 3 finales d'H Cup, 3 finales de Challenge, 7 finales de Premiership. Et on peut en rajouter parce que bon, si mes comptes sont bons, normalement c'est le chiffre, mais il a vraiment dominé dès qu'il est arrivé sur les destinations. Je me souviens, c'était sur un Italie-France, il avait déjà marqué beaucoup les esprits. Il a été présent sur toutes les phases finales des Coupes du Monde. Et c'est vraiment la légende, et parce qu'il est arrivé très jeune, et à 27 ans, en 2007, il faisait un premier quart de finale pour sa première Coupe du Monde. Bon, le quart de finale qu'on a connu vainqueur pour nous, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est au-delà de tout, c'est un bon animateur de rencontre. C'est vraiment mérité pour quelqu'un qui a su se remettre en question aussi, parce qu'il a été challengé plusieurs fois par l'institution. Je me souviens notamment en 2008 où il avait été challengé et qui a réussi à se maintenir, parce que souvent on dit que les arbitres qui durent ce sont les meilleurs, mais c'est vrai que d'y arriver c'est pas forcément le plus dur, mais d'y rester c'est le plus compliqué, et il a su le faire et avec beaucoup d'empathie et de maîtrise, et c'est incontestable ce soir de le voir. Et sincèrement, je suis vraiment content pour lui, parce que c'est mérité. Il y a 4 ans, il n'a pas pu la faire pour les circonstances qu'on connaît. Il l'a mérité déjà amplement. Et même tout au long de sa carrière, il a vraiment eu la maîtrise des débats. Après, bon, il a eu aussi ses moments un peu plus difficiles. Mais c'est quelqu'un qui a été constant sur la performance et qui arrive aujourd'hui. Alors j'ai échangé avec lui par texto. Il m'a renvoyé un texto en me disant que pour le dernier match, alors je sais pas si c'est son dernier, mais en tout cas il a prolongé les 4 années qu'on a vu passer depuis la Coupe du Monde 2019 pour se donner l'opportunité de faire une finale de Coupe du Monde. C'était la seule chose qui manquait à son palmarès, et aujourd'hui c'est chose faite. Donc une désignation, après c'est une belle désignation, une bonne désignation. On le sait après le match, donc à lui de remplir les cases et de faire un bon match pour qu'il puisse avoir la plénitude de ce qu'il a fait sur toute sa carrière, et notamment la finir en beauté avec ce match-là. Ouais, alors parfois, voilà, pour nous Français, on l'a souvent vu à la télé, il a un côté il a cette espèce de flegme un peu anglais, parfois un peu détaché du match, parfois un peu dur. On sait qu'il est avocat à la base, et c'est un sacré personnage en dehors des terrains. Nicolas Delage, tu l'as suivi cet été lors de la préparation de la Coupe du Monde de rugby. C'est vraiment un personnage, c'est quelqu'un un peu à part quand même, hein. Ouais, Nicolas. Très rock'n'roll en plus, surtout si on part du principe que c'est un avocat, donc voilà, ça en rajoute aussi dans le côté flegmatique et sérieux. J'ai eu la chance de passer 2 jours effectivement avec les arbitres de la Coupe du Monde sur un stage de cohésion que Joël Judge, le patron mondial des arbitres, avait organisé pas loin de chez lui, dans le Lot, vers Rocamadour. Donc c'était 2 jours où il y avait du VTT, un petit peu de sport, un petit peu de difficulté, et forcément sur la partie sportive, un garçon qui approche les 45 ans comme Wayne Barnes, il s'échappait un petit peu, il était malin, il avait l'expérience, parce que évidemment c'est pas là qu'il va faire la différence par rapport au Nick Berry et autres jeunes arbitres, mais il était vraiment adorable, très fun également, très ouvert, et ce qui m'a marqué, c'est notamment une soirée qu'on a passée à la Belle Étoile au cœur du Lot. C'était le dernier à lâcher le micro, il y avait une espèce de karaoké, il chantait, il était vraiment très humain, très
sympathique. Et d'ailleurs, ce qui permet de dire deux choses, c'est que ces stages de cohésion sont, je pense, très importants pour que les arbitres restent concernés, restent également motivés et forment une sorte d'équipe, parce que ça reste une sorte d'équipe. Hein. Vous allez voir dans quelques semaines un documentaire qui va sortir sur les arbitres, un peu dans l'intimité de tous les arbitres de la Coupe du Monde, y compris certains débriefings qui ont été filmés pendant cette Coupe du Monde, et vous allez voir que ce sont des personnes assez méconnues, qui sont très humaines, qui se disent les choses, parce qu'il y a des débriefings parfois assez durs, mais voilà, tout ça pour dire que Wayne Barnes est vraiment probablement parmi les arbitres de cette Coupe du Monde celui qui est le plus fun. Ça c'est sûr, et on sait en plus que c'est pas le dernier en soirée, Romain Poix, qui lui a parfois un peu joué des tours, hein, en plus, Romain. Ouais, exactement. C'est la remarque que j'ai fait à propos de 2008 où il avait tendance à s'éparpiller un peu et son image devenait plus ou moins bonne justement par ses sorties extra terrain et nocturne. Donc il avait été rappelé à l'ordre. Moi je me souviens par le comité de sélection, il avait été convoqué alors que nous on était à la Coupe du Monde des moins de 20 et ça avait été marquant quoi, justement parce que sur le terrain, il faut renvoyer une certaine image, mais il y a aussi, on véhicule une image d'une institution sur toute une saison. Donc, à nous d'être dignes de cette institution et d'avoir l'image la plus propre, l'image que doit avoir un arbitre. Mais ça n'empêche pas que ce côté un petit peu exotique de Wayne, il est adorable et franchement, j'en ai partagé certains et ça a toujours été des grands moments et des grands moments d'humanité. Donc, c'est vraiment un tout. C'est Wayne Barnes, c'est Monsieur Barnes et c'est un tout. C'est l'homme et c'est l'arbitre aussi. Et un tout dernier mot rapidement, Romain. Pour arbitrer une finale, est-ce qu'il faut arbitrer avec sévérité? Est-ce que on arbitre une finale de Coupe du Monde avec plus de sévérité qu'un autre match? Non, il y a deux critères. Le premier, c'est confirmer tout ce qu'on a pu accomplir dans la compétition et être dans la continuité de toutes les attentes de World Rugby et notamment du staff d'arbitre. Donc non, il faut rien changer parce que les équipes sont rodées aux arbitrages et le deuxième critère, c'est évidemment pas se faire piéger par rapport à une phase finale où on veut plus manager qu'arbitrer parce qu'on l'a vu malheureusement sur certains matchs de cette Coupe du Monde, ça s'est retourné contre les hommes au sifflet. Donc il faut rester équilibré mais être dans la continuité. De toute façon, le spectacle il appartient pas à l'arbitre, il appartient aux joueurs. Il en fait partie, c'est un dénominateur important, mais il est là pour conduire une rencontre et accompagner les personnes qui vont produire le jeu et qui sont les joueurs et les entraîneurs avec la stratégie, la tactique. Mais il faut rien changer parce que là les gens ne comprendraient plus et évidemment que dans une préparation de match, on prépare aussi le profil de l'arbitre avec ses qualités et ses défauts. Et si on les change le jour J, on se met plus en danger qu'à se sublimer quoi. Comprendre le sport pour l'aimer plus fort, c'est le sondage, c'est la phrase forte de Weasel et on vous offre un maillot d'arbitre avec Weasel et le maillot français et c'est pour Frédéric. Bonsoir Frédéric. Salut toute l'équipe de Sud Radio, la radio du rugby évidemment. Bonsoir. J'ai bien entendu ça Frédéric. Frédéric, vous nous appelez d'où? C'est la première fois que je peux passer comme ça à l'antenne, c'est que du bonheur. Eh ben, vous êtes au téléphone avec nous en studio, puis avec Romain Poix, plus grand arbitre français. Monsieur Poix. Et je voudrais vous féliciter, enfin toute l'équipe de Sud Radio, les commentateurs, parce que voilà, je suis une personne non-voyante, et donc ça me permet de suivre le rugby avec vous. On le vit comme si on y était. Vous commentez tellement bien, mais tous, que sur la Pro D2, le top 14, tout, c'est vraiment, je tenais à vous féliciter, tous les commentateurs, les jeudis et le vendredi, c'est la Pro D2, et le top 14 le week-end, je me régale. C'est comme si on voyait, quand vous entendez commenter les matchs, c'est comme si on voyait, on le ressent vachement bien quoi. Je tenais à vous le dire. Ah bah c'est vraiment adorable. Vous êtes Frédéric. mon auditeur préféré. Oui. Ouais, c'est ça, Sud Radio. Ouais, la radio du rugby, c'est ça. Parce qu'il y a que là qu'il y a du rugby, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a qu'à Sud Radio, quoi. Ils sont bien commentés les matchs, quoi. On peut les suivre. Les yeux fermés, avec un peu d'humour, c'est bien aussi.
Oui, bah évidemment. Non, mais c'est vrai. En plus, enfin voilà, on n'est pas les derniers pour dire des conneries, Frédéric. Ça nous arrive régulièrement. En tout cas, franchement, ça nous fait grand plaisir, Frédéric, que vous ayez ce réflexe Sud Radio. C'est vrai que vous voulez écouter du rugby, immédiatement vous mettez Sud Radio. C'est comme ça que ça se passe pour vous? Automatiquement. Déjà, quand je sais que comme là, demain il y aura le top 14. Quand je sais qu'il y a ça, un petit peu avant, je mets directement Sud Radio et j'écoute parce que vraiment vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, tout, c'est que ce soit la Pro D2 ou le top 14, c'est que du bonheur. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, on ressent, vous nous faites vivre le match, ouais, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Ah, c'est vraiment adorable, ça nous touche beaucoup. En tout cas, moi personnellement, ça me touche énormément. Je suis lourdé, je vais voir Lourdes, tous les 15 jours, quoi. J'ai quelqu'un qui me le commente comme il peut, mais on arrive à suivre les matchs et tout, c'est super. On est comme tout le monde. Là, il n'y a pas handicap ou pas, on est comme tout le monde, on essaye de faire comme tout le monde. Là, c'est pour encourager les personnes handicapées aussi, vivre le sport qu'elles aiment, et voilà, moi je le vis pleinement, hein. Ah oui. Même s'ils sont en fédéral, moi je suis tout, la fédérale 1, la fédérale 2, ou Lourdes est en fédérale 2, avec Grenade-sur-Garonne et tout ça. Donc, voilà, et Cahors. Bon, mais je suis tout ça. Ça me plaît, il fait que je vous le dise. Je prends un peu de temps, mais il fait que je vous félicite. Non, mais vous avez raison, Frédéric. Vive vous, Frédéric, et on est très heureux. Vraiment, ce maillot, on vous l'envoie avec un immense plaisir du côté de Lourdes. Et merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Alors, merci, et continuez comme ça à nous faire vivre le rugby, c'est super. Je vous promets, il n'y a pas d'autre mot. Et bonjour à monsieur Herrero, lui aussi, il a une façon. Ah bah Daniel, il est là. Attends, est-ce que Daniel, tu es là? Alors attends, on va brancher Daniel Herrero. Il faut allumer le micro de Daniel, les amis. Nicolas Delage et Daniel Herrero sont en train de s'installer en tribune presse. Frédéric, est-ce que ce qu'on va faire déjà aussi, Frédéric, c'est qu'on va évidemment garder ton numéro et on te fera intervenir dans les après-matchs toute la saison, si tu veux, de top 14, de Pro D2, avec grand plaisir, parce que vraiment, voilà, un auditeur fidèle comme toi. Est-ce que Daniel est là, Nicolas? Eh oui, je suis là, j'ai entendu Frédéric, je vous ai entendu à tous. Frédéric voulait absolument te parler. Frédéric, notre auditeur non-voyant, malvoyant, qui vibre grâce à toi notamment. Oh, ben non, ouais. Il a une fidélité à la maison qui est admirable, Frédéric, et nous sommes très contents de l'entendre et nous sommes très contents aussi de l'avoir en perspective future. Voilà, il a une expertise incontestable, ce citoyen. Merci monsieur Herrero de nous faire vivre les matchs comme vous nous les faites vivre, vraiment avec vous, on sent le match, quoi. C'est comme si on y était, quoi. Vous décortiquez, vous expliquez vachement bien. Alors ça, il n'y a pas besoin de voir, hein. En écoutant, c'est comme si on voyait, quoi. C'est super. Bon, écoute, je t'en remercie, j'estime que c'est un très gentil compliment. Voilà, citoyen. Bon, mais alors ce soir, on a des choses à te dire. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on aura des choses à dire, sans doute, beaucoup de choses à dire. Et puis on aura sans doute ce qui m'apparaît être le nec plus ultra de l'hypothèse de ce match, de cette finale du championnat du monde, de la Coupe du Monde, c'est que chaque action probablement est une énigme intellectuelle et une énigme morale. Tu vois, dans ce genre de match, chaque action, il y a quelque chose. Ces deux équipes ne peuvent pas faire la moindre action sans qu'elle ait un sens, une intention. Tu vois ça? Et à partir de là, eh bien, on s'attend évidemment, quelle que soit la qualité du rugby produit, à quand même une intensité très particulière et une subtilité technique et stratégique de très très haut niveau. Voilà. Ah bah là on est de toute façon, hormis la déception de ne pas avoir l'équipe de France, on est sur clairement sur une finale de rêve. Enfin, je veux dire, on pouvait pas forcément rêver mieux qu'un Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Alors le jeu est différent, le jeu sera peut-être au rendez-vous, peut-être pas, mais l'affiche, ce ne sont que 2 drapeaux et 2 noms de pays sur un papier et des compositions d'équipes qu'on égrenera dans quelques instants, mais ça nourrit cette envie de notre part de voir du grand rugby, un grand match, parce que cette Coupe du Monde, elle n'a pas toujours été très grande dans le jeu, Daniel aussi, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, Alex. La première idée, c'est qu'elles ne sont pas là par hasard, c'est probablement les 2 meilleures,
et on sait en même temps qu'elles, j'allais dire depuis 2007, 2011, 2015, 2019, ces deux équipes-là ont raflé les titres, se sont installées sur le trône, ont dominé le rugby mondial. Elles se retrouvent en 2023 encore au bout. Voilà, on sent à la fois que c'est légitime, que c'est peut-être un petit peu, non pas pénible, mais enfin quand même qu'ils attestent la régularité du très très haut niveau. On est aussi quand même très excités parce que on sent qu'elles sont dans cette Coupe du Monde, elles sont en mouvement vers l'avant. On n'est pas certain, on pense qu'ils vont être aujourd'hui au mieux de tout. Au mieux de tout. Ces deux équipes-là, qui sont les plus fortes, elles sont probablement aujourd'hui avec l'intégrité de leur potentiel, tu vois, dans le sens du combat, et on sait que ça sera très haut, dans le sens de l'affrontement du jeu de groupe, on sait que ça sera très haut, dans le sens peut-être du jeu au pied, on sait que ça sera très haut au sens propre comme au sens figuré, tu vois qu'il y en aura beaucoup. On sait même que le potentiel offensif, il ne germera pas en permanence, mais qu'il peut germer de façon sublime, et donc on est évidemment très en bouche. Il me semble quand même, et je ne sais pas, moi j'en fais une œuvre d'art du match qui arrive là, tu vois, je le ressens comme une œuvre d'art. Ce ne sont pas des artisans, ça, non, ce ne sont pas des artisans, ils n'ont pas taillé à des degrés divers, on a le profond respect des artisans, non, ils sont dans le champ des artistes de très très haut niveau rugbyistique, quoi. C'est les 30 meilleurs ou les 45 meilleurs joueurs de rugby du monde qui sont devant nos yeux, quoi, dans ces deux équipes qui raflent et qui dominent. Et à partir de là, j'ai la sensation que ça serait peut-être le sommet du rugby traditionnel. Le jeu de rugby a, on dira, un siècle et demi d'âge, ou même un petit peu plus. Eh bien, aujourd'hui, on peut voir peut-être la plus belle partie jamais réalisée par deux équipes dans ce rugby-là. Par contre, les collègues, si vous attendez des innovations, si vous attendez un rugby de l'an 2050, il se peut que vous attendiez encore un petit moment. Hein. Nicolas, quand même, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à des grandes innovations aujourd'hui, mais on attend un rapport de force entre deux équipes qui n'ont pas exactement eu la même Coupe du Monde, hein. Même plutôt très différente. Ouais, c'est très différent effectivement, parce que dans leur poule, les Sud-Africains ont bataillé jusqu'au bout contre l'Irlande, ils ont perdu contre l'Irlande, et quant à la Nouvelle-Zélande, moi je dirais qu'ils avaient plutôt comme objectif cette phase finale. C'est pour ça peut-être qu'ils ont pris une fessée contre les Box au mois d'août, c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut trouver les raisons de la défaite contre l'équipe de France. Elle est montée en puissance, cette équipe de Nouvelle-Zélande, pour être prête à battre l'Irlande en quart de finale, avec un jeu qui a été assez éblouissant contre les petites équipes, mais qui a surtout été très efficace en quart de finale contre l'Irlande, qui a été très efficace contre l'Argentine pour leur mettre quand même plus de 40 points en demi-finale, et les voilà avec désormais une confiance qu'ils n'ont pas connue depuis peut-être même plusieurs années. Quant aux Sud-Africains, eux, tout de suite, sur la première phase, il fallait qu'ils soient prêts à être compétitifs contre l'Irlande. On a senti qu'ils étaient même peut-être compétitifs avant les Néo-Z, c'est-à-dire dès le mois d'août à Twickenham, quand ils ont fessé les All Blacks, mais on les retrouve à chaque fois avec ce génie tactique de Rassi Erasmus, de Jacques Nienaber, qui s'adapte à chaque équipe, parce que l'air de rien, ils n'avaient pas les mêmes stratégies, que ce soit contre l'équipe de France ou que ce soit contre l'Angleterre, ou même aujourd'hui avec des bancs, par exemple, qui disent beaucoup, Daniel, des stratégies différentes des Sud-Africains. Oui, alors les Sud-Africains, malgré tout, on pourrait dire que 90% de leurs stratégies sont connues, répertoriées, analysées et disséquées. Et elles sont claires, puisqu'en même temps, elles sont infiniment simples. Il y a quand même rien de bien compliqué. Par contre, il y a 10% où, j'allais dire, le talent, le génie peut-être, l'adaptation subtile des coachs s'exerce. On a vu, par exemple, aujourd'hui, il y a un truc. Le truc, c'est il revient à une formation d'équipe extrêmement traditionnelle. Celle qui a été champion du monde il y a 4 ans, et celle avec son paquet d'avant très expérimenté, sa paire de demi très expérimentée, sa ligne de 3/4 très expérimentée, tu vois, où il y a du champ de l'expérience, il y a de la culture, il y a de la robustesse, bon, tout ça c'est garni. Et en même temps, il en met 7 sur le banc. Vous savez qu'il a droit à 8 remplaçants, appelons-le comme le nom qu'il mérite vraiment, quoi. Enfin, des suppléants, des accompagnants, des finisseurs, peu importe. Enfin, ils sont pas sur le terrain beaucoup d'envoi, et la grande majorité
majorité vont s'approcher du terrain à la 50e, 55e, 60e. Il peut y avoir des exceptions. Et là, ils en ont mis 7. Jamais on a vu ça. 7 avants sur 8. Ouais, 7 avants sur 8. Jamais au monde on a vu ça. C'est vrai que l'Afrique du Sud a lancé ça là depuis maintenant quelques semaines. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour continuer l'avant-match avec Daniel Herrero et Nicolas Delage en direct du Stade de France. L'ambiance monte au Stade de France pour la finale de cette Coupe du Monde 2023, de cette édition qui aura eu lieu donc intégralement en France. Et Sud Radio est évidemment mobilisé depuis des dizaines d'années sur le rugby, mais à plein poumon sur cette Coupe du Monde 2023 qui s'achèvera donc ce soir à minuit sur Sud Radio. Rémi Dos Santos avec un après-match qui s'annonce exceptionnel avec les auditeurs. Ouais, exactement. On vous donne rendez-vous dès 23h, dès le coup de sifflet final de cette finale que vous aurez évidemment suivi avec nous sur Sud Radio. On va débriefer ce match, on va se projeter évidemment sur ce qui se passera après. Mais voilà, on va bien kiffer pendant une heure avec évidemment toute l'équipe. Julien Thomas qui nous rejoindra, Nicolas Delage depuis le Stade de France, toi Alexandre, et évidemment tous nos auditeurs qui viendront nous appeler pour débriefer cette magnifique finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Vous voulez participer au débrief? 0826 300 300 0826 300 300. Dans un instant, de retour au Stade de France pour la rencontre, pour le coup d'envoi, pour ce grand moment de rugby, la finale de la Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services. Vous avez du mal à faire respecter vos droits? Le Défenseur des droits vous écoute et vous aide gratuitement, partout en France. Pour être conseillé et orienté, rendez-vous sur défenseurdesdroits.fr ou au 09 69 39 0000. Appel confidentiel, prix d'un appel local. Défenseur des droits, pour que le droit n'oublie personne. Sud Radio Lourdes. 102.2. Sud Radio. Alors, tout est prêt? Évidemment. Et Justin? Tu m'as pris pour qui? Il n'y a pas de rugby sans Justin Bridou. Ils sont tellement à croquer, les mini bâtons de berger. Et en plus, pas besoin de couteau ni d'enlever la peau. Match ou apéro, c'est avec les mini bâtons de berger Justin Bridou. Justin Bridou, le vrai goût du partage. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, la radio du rugby. Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio pour l'instant, c'est un concert au Stade de France, mais dans quelques instants ce sera du rugby. Daniel, on fait la fête avant de fêter le rugby du côté de l'enceinte dionysienne. Exactement, c'est Mika le chanteur qui a 5 minutes de show avant match. Juste avant, on a vu la présentation du trophée dans une magnifique boîte, une mallette de cuir de luxe, nom d'une marque française, pour célébrer le Yves Saint-Laurent, on peut le dire tranquille, ça fait partie de. C'est l'autre, c'est Vuitton, mais bon. C'était Vuitton. C'était une maladresse volontaire, comme ça on ne pourra pas nous accuser de balourdise, de cirage de pompe ou encore plus de confort publicitaire pour une marque. Enfin, de sur le lieu, enfin, l'endroit, la chasse, le coffret dans lequel se trouve la Coupe du Monde, il est un peu d'âme française, il est incontestablement très esthétique. Ce qui est très joli, c'est la Coupe du Monde encore que, mais c'est quand même une grosse masse d'or. En tant que telle, elle vaut assez cher, mais sans doute dans sa symbolique. Elle manifeste quand même l'idée que ceux qui vont l'accueillir, la caresser, la soulever, eh bien, ce seront les meilleurs joueurs de rugby du monde de cette année 2023. Et Nicolas, il n'y a aucun monde où il n'y a aucune chance que ce match commence à 21h, on est bien d'accord. Pourquoi quelle heure il est 48? Ah, c'est pas sûr, parce qu'on a les hymnes, le haka. Ouais, j'y crois pas trop. Mais c'est la finale. On a pris le temps, on a pris nos dispositions sur Sud Radio, on a fait les pauses nécessaires. Maintenant, c'est autoroute jusqu'au coup d'envoi. Ouais, je me permets quand même de dire, là aussi, historiquement, à travers le temps, maintenant depuis 2 siècles, le sport commence toujours à l'heure et le rugby absolument toujours à l'heure. Nulle part au monde, nous avons joué un match de cette importance-là, tu vois, avec 5 minutes de retard. Donc moi je pense qu'ils vont tenir. Mais là tu sens quand même qu'il y a le feu. Il y a le feu, je le vois. Je ne sais pas qui est Mika. Apparemment c'est un bon chanteur, mais ils ne vont pas nous le faire chanter quand même pendant trop longtemps. 5 minutes. Ah, oui, parce que là, moi, l'échauffement, ça nous intéressait, honnêtement. La qualité des Springboks dans la préparation du match me passionnait. La façon dont les Blacks ont utilisé
j'allais dire, tous leurs joueurs dans des préparations déjà très technicisées, sur des hauteurs d'intensité très très élevées. Et nous sommes curieux quand même, parce que là aussi, même au niveau des échauffements, il y a quand même les meilleurs du monde. Ceux qui font là, eh bien, ça annonce aussi l'ensemble de leur culture. Et pour l'instant, pendant que je vous parle, Mika, il chante toujours. Ouais, il reste encore quelques secondes avant le cérémonial de sortie des équipes et les hymnes. Alors, pour vous donner une idée, la scène, elle n'est pas au milieu de la pelouse, évidemment. La pelouse, il n'y a personne dessus. On est dans un coin du Stade de France, un coin qui d'habitude sert à faire sortir les supporters. C'est aménagé avec une scène assez étonnante. Et lui, Mika, le chanteur, il est avec un costume comme une espèce de boule à facettes. En fait, il est en reflet, il est en lumière, il est brillant. Les feux d'artifice, il est brillant. Il est brillant. Ouais, des brillants. Ouais. Ça te plaît pas? Il en boule à facettes, c'est vraiment ça. Non, j'aimerais y voir une modernité. Bon, je la vois pas radicalement, mais enfin, c'est pétillant, c'est lumineux. À chaque fois qu'il y a un peu de la couleur de la lumière, tu as l'impression de tomber sur la route de quelque chose qui pourrait être heureux, tu vois, voilà. C'est la finale de Coupe du Monde. Mais de sûr, les joueurs dans le couloir, ça me passionne plus. Et supposer, tu vois, essayer de m'infiltrer quelques secondes dans le cœur de ces joueurs qui vont dans quelques minutes comme ça batailler sur ce terrain pour la finale de la Coupe du Monde. Eh bien, ça aussi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en termes de concentration, en termes de vagabondage onirique, tu vois, on va chercher où les ultimes forces? Dans la maman, dans l'histoire du pays, dans la boue de la cour, tu vois, dans l'âme de nos frères et sœurs. Où tu vas chercher dans quoi? Dans ta compétence technique, dans ton froid émotionnel? Non, plus rien qui tu vois, dans ce monde-là, eh bien, tout ça active le cœur des joueurs qui sont maintenant dans les couloirs. Le stade se rallume, effectivement, c'en est terminé avec un immense chœur qui montait, un chœur un peu comme un ballon de baudruche énorme qui montait à la fin du concert de Mika, un mini-concert, un showcase éventuellement. Ça y est, on y est avec les joueurs, on est en couloir avec un Sia Kolisi, le capitaine sud-africain agité, lui qui est capitaine depuis 5 ans. Il a pris brassard un an avant le titre de 2019, derrière lui Kitchoff. J'ai pas vu les Blacks, c'est normal parce qu'ils arrivent. Alors regardons la tête de Sam Cane. Oh, il a le même visage qu'avant l'Irlande. Il est fermé, son visage, il est motivé. Oui, il a quand même de tradition depuis qu'il est petit, lui, l'allure de l'austère, ce garçon, tu vois. Il est capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Tu vois, une des plus grandes, sinon la plus grande histoire, la plus grande culture rugbyistique de l'histoire, la plus grande équipe de l'histoire. Alors là, il sourit quand même parce qu'il a une petite fille qui lui prend la main pour la rentrer sur le terrain, vous le savez. Maintenant, traditionnellement, les joueurs sont accompagnés d'un enfant masculin ou féminin, jeune, souriant le plus souvent. Donc là, oui, ça tambourine dans le stade, ça tambourine dans les cœurs. Les hommes sont concentrés. Simplement, on sait que l'excès de concentration, c'est une pression régressive et que la beauté de la concentration, c'est que ça peut t'amener à aller vers ce qu'on pourrait appeler le dépassement de soi. On y est. Ils sont là, ils rentrent, les collègues. Sur la pelouse. Championnat du monde, finale. Les 30 acteurs rentrent sur le terrain. Le stade est superbe. Il semblerait qu'il y ait encore quelques gouttelettes d'eau qui zèbrent les espaces lumineux du haut du stade. Mais pour l'instant, la sensation qu'on peut avoir, c'est que le terrain, lui, n'a pas souffert et que pluvieux, c'est incontestablement, en espérant que ce seuil de pluie ne soit pas un trouble pour la qualité du rugby produit. Spectacle son et lumière là, avec des jets lumineux qui jaillissent dans tous les sens. C'est la première fois que l'on voit ça. C'est pour la finale. Avec les hymnes qui se préparent. Exactement. Les hymnes avec d'abord l'hymne néo-zélandais, il y aura le sud-africain et il y aura le haka avant enfin le début de cette finale de Coupe du Monde 2023. Ouais. Il pleut moins, je crois. Mais quoi que il pleut encore. Encore un peu, mais pas énorme. Juste pour dire quand même que ils sont alignés, les joueurs titulaires et les joueurs remplaçants, les 3 arbitres à l'évidence autour de Wayne Barnes, l'arbitre central. Donc il va y avoir des hymnes. Le Néo-Z, tout d'abord. Et je dirais que je me serais quasiment volontiers mis un maillot noir sur le paletot et un maillot vert autour du cou.
terme superbe, à l'évidence, naturellement, souvent entendu, il a déjà retenti maintes fois, à la fois dans nos cœurs, dans nos oreilles, à travers les temps. Et il est toujours aussi superbe, et il est entonné avec les gens et l'hymne sud-africain. Champion du monde ce soir pour la passe de 4. À noter cette stat, Daniel, qui est assez épatante. C'est la 10e Coupe du Monde. Les Blacks étaient en finale pour la moitié de ces Coupes du Monde. 5 fois déjà. Voilà, 5 fois en finale. Ils en ont gagné 3, vous le savez. Précisons aussi que les Boks, eux, n'ont pas perdu en finale, mais ils ont gagné les 3 qu'ils ont joués. Précisons aussi que les Boks, les 2 premières Coupes du Monde de 87 et 91, ils n'étaient pas dans le concert international. Et Daniel, j'ai même au-delà de ça. Oui. Les Springboks n'ont jamais encaissé un essai en finale de Coupe du Monde. Ah ouais, je crois qu'ils n'en ont jamais marqué un non plus. Si, la dernière fois, ils en ont marqué 2. Mais rappelons qu'ils sont champions du monde en 95. Et là, ils ne marquent que des points de pied autour de Joël Stransky. En 2007, ils ne marquent des points de pied. Ils sont champions du monde autour de Mornestein, ici même. En 2019, par contre, ils sont 3e fois champions du monde. Et là, ils marquent 2 essais dans les 10 dernières minutes qui nous laissent penser que les Boks ont évolué. Depuis, ils sont restés quand même dans la tradition de leur jeu, plutôt basé sur la construction avec les pieds que sur l'utilisation de la balle par les mains. Mais à voir, les collègues, au moment où vous, bien sûr, vous le voyez arriver, le haka est en place. Avec Aaron Smith à la manœuvre et à la pagaie, je dirais même. Il avait inauguré ça le 8 septembre dernier contre l'équipe de France. Cet accessoire pour ce haka qui est, semble-t-il, respecté dans les tribunes. C'est tendu, les collègues, là, quand même. Finale de la Coupe du Monde, face à face, c'est tendu. Hein. Ils ne bâclent pas, les Blacks. Très concentrés. Les Boks en place. Les Boks sereins. En rien effrayés. Les Blacks, un long voyage dans leur histoire. Le fameux Kapao Pango, celui qui se termine par une gestuelle un peu étrange, on dira, peu courtoise. Dégorgement. Ouais, le Moringa le prononcer, déjà il me fait mal, mais oui. Voilà, un signe sur le cou comme quelque chose de tranchant. Ma foi, bon, ça fait quand même un petit moment qu'ils l'utilisent, mais ils s'en servent pas tout le temps. Là, ils l'ont développé avec une extrême concentration. Première fois, Daniel, magnifique.
contre les box, justement. C'est justement, ils l'ont inventé de fait. Il est récent, il date des années 2000. 2005. Voilà, quand mal reçu en Afrique du Sud par des Springboks sauvageons sur le match retour, nous étions là en 2004 ou 2005, sur le match retour à Auckland, ils avaient scénarisé un nouveau haka, le traditionnel, il s'appelle le kamaté. Ils avaient imaginé celui-là qui passe un peu la taille au-dessus en matière, pas forcément d'agressivité, mais de symbolique agressive et peut-être de la joute qui nous attend. L'hypothèse qu'elle soit courtoise n'est pas sûrement retenue. On n'est pas si en retard que ça, Daniel. 21h pile. 21h pile, va être